Voici une capsule vidéo sur la diffraction des ondes lumineuses. Alors cette diffraction est généralement utilisée dans l'industrie, notamment pour réaliser des mesures dimensionnelles. Donc là un exemple, nous avons un faisceau laser qui est envoyé dans un flux de particules de dimension extrêmement petite, et lorsque ce laser est envoyé et traverse donc le flux de particules, il est reçu donc par un récepteur et on obtient ce que l'on appelle une figure d'Airy, c'est-à-dire une tache lumineuse avec un rayon qui va dépendre de la taille des particules. Autrement dit, c'est la mesure de la taille de ces figures de diffraction qui va nous permettre de retrouver la taille des particules. Donc ça, c'est le principe du granulomètre laser. Donc on va tâcher maintenant d'expliquer le phénomène de diffraction. Alors pour comprendre ce phénomène, déjà on va modéliser la propagation de la lumière par des rayons lumineux qui se propagent en ligne droite. Et lorsque l'onde arrive sur une ouverture, eh bien on peut considérer que chaque élément de l'ouverture se comporte comme une infinité de sources ponctuelles sphériques. En tout cas, c'est ce que décrit le modèle. La deuxième hypothèse, c'est que comme chaque élément de l'ouverture diffractante se comporte comme des sources secondaires, eh bien les sources ainsi émises vont interférer à une distance assez éloignée donc de l'ouverture diffractante. Et finalement, l'intensité diffractée est la résultante de toutes ces interférences. Alors le calcul de l'intensité diffractée en un point P est assez complexe. Alors on va quand même regarder le début du calcul. On a exprimé en bas ce qu'on appelle le champ électrique élémentaire en un point P, créé à partir du champ électrique élémentaire en un point M. On voit que ce champ électrique au point P élémentaire dépend à la fois donc de l'amplitude du champ au point M, mais aussi de la distance entre les deux points. Si l'on souhaite déterminer le champ total au point P, vu qu'on a parlé d'interférence, il va falloir faire la somme de tous les champs électriques qui sont issus de l'ouverture. Donc qui dit somme dit intégrale. Donc voici le calcul intégral. Ce qui va nous intéresser finalement, c'est le résultat tout à la fin. Ce calcul fait émerger une chose assez simple, qui est que finalement l'amplitude de la figure diffraction ne dépend que de la transmittance de l'ouverture. La transmittance de l'ouverture, c'est une fonction mathématique qui vaut simplement 1 à l'intérieur de l'ouverture et qui vaut 0 à l'extérieur. Donc l'amplitude diffractée est seulement la transformée de Fourier de cette transmittance. Donc il nous suffira finalement de connaître quelle est la transmittance de l'objet diffractant et on aura, par calcul numérique, l'amplitude diffractée. Donc on va utiliser un simulateur qui va nous permettre d'observer comment évolue la figure diffraction lorsqu'on fait changer les dimensions caractéristiques de l'ouverture. Donc ici j'ai par exemple une ouverture carrée de hauteur 110 micromètres, de largeur 110 micromètres, et on s'aperçoit que la figure diffraction, elle, eh bien en fait elle est carrée. On voit elle est carrée pratiquement, donc on conserve la symétrie et on observe de chaque côté des lobes secondaires qui sont rectangulaires. Donc on va augmenter maintenant la hauteur de ce carré pour se rapprocher finalement d'une fente, une fente verticale de hauteur très grande devant la largeur. Donc là, je augmente la hauteur au maximum et je m'aperçois qu'on obtient une figure de diffraction analogue à celle qu'on obtenait avec une fente simple, avec une tache principale et des taches secondaires, cette figure de diffraction étant perpendiculaire au plan de la fente. Donc ça, c'est une propriété importante de la diffraction, c'est lorsqu'on augmente une dimension finalement de l'ouverture, on s'aperçoit que l'intensité diffractée correspondante, elle, au contraire, diminue. Donc finalement, ça va en sens inverse. Donc on peut généraliser ce que l'on vient de voir avec le simulateur. Donc si on a des détails fins, des petites ouvertures dans le plan de l'objet,
ça va nous donner en fait une figure diffraction avec ce qu'on appelle les fréquences spatiales élevées. C'est-à-dire que les caractéristiques dimensionnelles de cette figure diffraction vont être assez élevées alors que les ouvertures sont petites. Alors pour mettre en pratique ces expériences de diffraction, en fait il faut faire un petit peu attention, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'objet diffractant soit assez éloigné en fait de l'endroit où on observe la figure diffraction. Donc le montage parfait est celui qu'on utilise en spectrométrie, c'est-à-dire en fait avec deux lentilles, une première qui permet de réaliser un faisceau cylindrique et une deuxième qui permet de reformer l'image de la source, l'objet diffractant étant entre les deux. Un deuxième montage qui marche aussi pas mal, c'est une seule lentille à la condition que l'objet diffractant soit juste derrière et on observe la figure diffraction au niveau de l'image de la source. Sinon, les TP qu'on a pu faire aussi fonctionnent bien à la condition que la distance entre l'objet diffractant et l'écran, c'est-à-dire là où on observe la figure diffraction, doit être très grande, devant 100 fois le rayon au carré de l'objet diffractant divisé par la longueur d'onde. Voilà, c'est terminé pour cette capsule vidéo sur la diffraction.